Bonjour les amis. Alors nous retrouvons Marc au chapitre 8, les versets 22 à 26, pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci un miracle, mais qui ne se passe pas forcément bien. En fait, alors la situation se passe à Bethsaïde. Bethsaïde, c'est le long du lac de Tibériade, mais en haut, au nord-ouest. Donc nous sommes en Judée. Alors, comment ça se passe? On amène en fait, on amène à Jésus un aveugle. Et il prend, donc Jésus prend l'aveugle par la main, l'emmène un peu à part, il met de la salive sur ses yeux, il impose les mains et il demanda « vois-tu quelque chose ?» Et alors, ayant ouvert les yeux, l'aveugle répond globalement, oui, j'y vois clair, j'aperçois les gens, mais je les vois comme des arbres qui bougent, qui marchent. Alors Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Et donc, bien entendu, Jésus le renvoie chez lui en lui disant surtout, n'en parle pas. Alors, excellente leçon d'ophtalmologie. Il va de soi que quand on lit cet évangile, il y a en fait beaucoup de points communs avec celui du sourd-muet. Vous vous souvenez, le sourd-bègue, dans lequel, en effet, on va aussi trouver le fait qu'il prend le sourd-muet, le prend à part, c'est une relation un par un, d'homme à homme, ça se fait pas devant tout le monde. Après, en effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il touche les oreilles, ensuite il met de la salive, il touche les yeux. Et dans ce cas-là, ça marche. Bon, ici, en effet, il y a aussi la question de mettre à part le malade, de lui toucher les yeux avec de la salive. Jean dira même que Jésus a craché par terre et qu'il a mélangé la salive avec la boue pour lui mettre sur les yeux. Et donc on voit bien que c'est une guérison en deux temps. La première fois, il voit clair et la deuxième fois, il voit bien. Donc c'est un peu amusant. Alors évidemment, on peut en conclure que y a des fois où ça marche moins bien que d'autres. On peut en conclure aussi que, comme n'importe quel médecin, Jésus peut aussi se tromper en faisant l'ordonnance. Il peut pas forcément avoir trouvé du premier coup le bon remède. Et donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, en fait, c'est pas du tout ça dont on parle. Voilà. En fait, le sujet, c'est les disciples. Parce que, vous vous souvenez que dans le paragraphe précédent, celui d'hier, où on parlait du pain et du levain, en particulier le fait, il disait aux disciples, méfiez-vous du levain. Et puis après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il commençait un peu à s'énerver contre la bêtise des disciples en disant, mais vous n'y comprenez rien, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Ce qui, d'ailleurs, et attention, cette histoire d'yeux pour voir et d'oreilles pour entendre, c'est aussi un classique que l'on retrouve dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Ézéchiel. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Mais c'est bien cette question d'entendre et de voir pour comprendre que Jésus est Dieu. Et en fait, ce passage-là, il est écrit par Marc pour faire comprendre que Jésus est prêt à œuvrer en une fois, en deux fois, en trois, plus s'il y a besoin, très clairement, mais pour ouvrir les yeux des disciples. En fait, c'est ça dont on parle. La question, c'est que il ne suffit pas, quand on est disciple, d'avoir une vague idée, d'y voir clair. Il faut y voir bien clair et comprendre. Donc ça mérite de faire ça, peut-être en plusieurs étapes. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Jésus, il le fait en plusieurs étapes. Par les touches, vous vous souvenez, il y a eu les paraboles, maintenant il y a d'autres discussions. Et sans arrêt, Jésus explique, ouvre les yeux des disciples. D'ailleurs, ça marchera très bien, puisque dans
prochain paragraphe, nous aurons la fameuse confession de Pierre, où, à Jésus qui lui dit « Qui suis-je ?» Eh bien Pierre dira « Mais tu es le Christ ». Donc ça veut dire qu'effectivement, en disant « Tu es le Christ », effectivement, les yeux des disciples se sont complètement ouverts et qu'ils voient bien dans les détails. Voilà, donc rien à voir avec l'histoire d'un miracle raté. D'ailleurs, je vous rassure, dans 3 ou 4 chapitres, vous verrez que dans une ville qui s'appelle Jéricho, Jésus va soigner un aveugle, s'appelle l'aveugle Bartimée, et vous verrez qu'il le soigne d'un coup d'un seul sans même le toucher. Donc ne vous inquiétez pas pour Jésus, sa technique marche encore. Par contre, pour nous, comme pour les disciples, ça met un petit peu de temps avant d'y voir clair. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de voir et de revoir ce genre de vidéos et de lire les textes de Jésus Facile pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. À demain.